Ce que j'appelle un véritable trésor, c'est cette montre Omega. Fabrication en 1953, mouvement automatique dit bumper, un boîtier intégralement en or 18 carats. Et sans oublier cette patine homogène qui, je trouve, lui apporte beaucoup de charme. Enfin voilà, un véritable morceau d'histoire qui, je pense, en a beaucoup à raconter. À l'intérieur, l'un des premiers mouvements automatiques. On va s'attaquer aujourd'hui à sa révision. Bien que la montre paraisse propre, elle a besoin d'un bon entretien. On commence alors par enlever boîtier, aiguille, cadran, puis on s'attaque au mouvement. On reconnaît alors la masse oscillante et les deux ressorts qui rendent emblématiques les mouvements bumper. En tant que professionnel, ça devient de plus en plus difficile de proposer des montres comme celle-ci. Le prix de l'or grimpe énormément. C'est vrai que c'est un bon placement, mais pour le coup ces pièces se font rares et sortent de l'abordable. C'est donc pour cela que je considère un exemplaire comme celui-ci comme un véritable trésor, d'autant plus que cette montre dispose de sa boîte d'origine. Une fois le mécanisme entièrement désossé, on passe alors au nettoyage de cette montre Omega qui semble briller, mais est loin d'être propre. Et là, c'est tout de suite mieux. On passe alors au remontage. C'est toujours un plaisir de travailler sur des exemplaires comme celui-ci, qui ont plus de 70 ans et qui sont dans un état juste royal. Vous saviez le nombre de modèles que je vois ayant été modifiés ou sabotés, ça fait peur à voir. Une fois l'échappement mis en place, c'est alors maintenant on va pouvoir tester le fonctionnement de la montre. On peut voir que l'encre répond bien, tout semble prometteur et on va pouvoir désormais accueillir le balancier qui va reprendre sa course. Et sans oublier la partie huilage, une partie qui est très minutieuse mais que j'apprécie beaucoup. Ce n'était pas évident de filmer tout ça, mais voilà, il suffit de pas être stressé, de faire bien les choses, de pas trembler, de pas avoir les mains moites et ça se passe bien. Je vous montre actuellement la partie huilage des rubis qui maintiennent le balancier. Et même si cette montre a plus de 70 ans, elle était déjà équipée d'un système anti-choc qui est plutôt efficace. Ça évite un bon nombre d'accidents. Voici désormais le résultat de cette Omega. Un exemplaire patiné par le temps mais qui a beaucoup de charme. Il est rare de voir une montre suivre les générations en restant d'origine. Il l'est encore plus d'avoir son écrin d'époque. Accompagné le tout, j'ai retrouvé dans mes tiroirs ce bracelet en cuir type croco des années 50 de marque Omega. Il n'a jamais été porté et je pense que plus de 70 ans après, il a enfin trouvé sa montre. Ah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette restauration. La montre est disponible sur le site. N'hésitez pas à aller faire un tour. En attendant, je vous laisse sur ces images et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.